Djibundu, Mbote, 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 à tous les chrétiens du monde, à tous les salutistes en particulier, bonne fête de Pentecôte. Chers amis, je voulais partager à vous quelque chose que je trouve moi important. Important concernant notre armée, belle armée, entre parenthèses, armée du salut au Congo-Brazzaville. Je reviens sur cette histoire-là de la sainteté qui prendra 2 jours avec ce type-là qui va quitter les États-Unis. Les amis, moi, je vous emmène sur un terrain d'analyse. Je ne suis pas venu m'en prendre aux gens, je ne suis pas venu ici aujourd'hui critiquer les gens, non. Mais moi, je voulais vous ramener vers une analyse avant de faire certaines choses. Moi, je ne dirige pas l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Je ne suis pas non plus un leader de l'armée de salut, non. Comme il me l'a été rappelé par certains, que je suis laïque. Moi, je suis laïque. Mais un laïque qui aime son armée. Un laïque qui a le souci que son armée ne tombe pas à genoux, comme l'a voulu faire Manabio et son équipe. Moi, je suis, et nous sommes partis de ceux-là, nous faisons partie de ceux-là qui veulent que Lingomba Nabiso et Telema et Kendeli Susu Liboso. Parce que le malheur que nous avons eu, la déception que nous avons eue avec Manabio, c'est quoi? La principale préoccupation pour Manabio était les fétiches. S'asseoir sur une cuvette de fétiches et rester sur cette place-là jusqu'à la retraite. Dieu merci. Dieu merci. Et Dieu nous a aidés dans ce sens-là. On nous a viré tout ça, le poison. Que ce soit Mokoko, Manabio, c'est des poisons. Les soldats, des poisons. Ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve ridicule vis-à-vis de l'extérieur. Ridicule vis-à-vis d'autres officiers à l'international ou encore en Afrique. Mais je voulais juste attirer l'attention ici de fidèles salutistes. Nous avons un lot des officiers. Nous avons des officiers congolais, des officiers de l'armée du salut. La majorité de ces officiers-là ne s'entendent pas avec leurs collègues officiers. Nous avons des officiers qui ont des conflits entre eux. Parce que là où ils sont passés, certains étaient divisionnaires. Ils se sont pris la tête avec des officiers. Pourquoi ne pas organiser? C'est là où je fais intervenir Cléna et le secrétaire en chef, Ayagababo. Pourquoi ne pas, dans un premier temps, faire de sorte qu'il y ait une convention pour les officiers. D'abord, les officiers de tout Brazzaville. De vendredi à dimanche, ils viennent vendredi, veille de prière la nuit, le matin, samedi, des études dans ce sens-là pour clôturer un certain dimanche, par exemple. Vous avez les officiers qui ne s'entendent pas. Je vous avais raconté ça une fois. Une fois, je me trouvais à Mongali. J'étais venu à Brazzaville. Je crois que c'était entre 2018, parce qu'en 2018, j'étais là. En 2022, j'étais là. C'est au moment où Boshung, je crois, Boshung est arrivé à Brazzaville. J'étais dans le culte. Et au retour, on avait pris le vol ensemble avec Boshung, dans le même vol. Mais ce que j'avais vu ce jour-là à Mongali, ça m'avait tiqué, ça m'avait fait un froid au dos. C'est-à-dire vous avez des officiers qui se passent là, ils ne se disent pas bonjour, des officiers. Et cette image-là était restée gravée en moi jusqu'aujourd'hui. Les officiers eux-mêmes, ceux-là qui sont porteurs de bons messages dans nos postes, eux-mêmes ne s'entendent pas des officiers entre eux. Il y en a qui se disent jamais bonjour.
Pourquoi ne pas organiser dans un premier temps une convention dans ce sens-là et étendre cette convention-là dans chaque division? Parce qu'il est difficile, avec les moyens manquants, on ne peut pas faire venir tous les officiers à Brazzaville. Pourquoi nos leaders ne commencent-ils pas avec des conventions dans ce sens-là? C'est-à-dire regrouper tous les officiers de Brazzaville. Quand je dis division 1, division 2 et 3 ensemble, et réunir tous les officiers à Mungali pour une convention, pour une retraite spirituelle des officiers. Ils ne s'entendent pas entre eux. C'est ce que moi j'appelle des vraies conventions. Convier, inviter les officiers à venir pour une nuit de prière, d'abord les officiers. Une nuit de prière, un vendredi. Et samedi, message. Et dimanche, clôturé avec des bonnes prédications, par exemple. Voilà les conventions. C'est là où il fallait commencer. Toucher d'abord les âmes, les officiers qui ne s'entendent pas avec des comportements bizarres. Ceux qui passent leur temps dans les boîtes de nuit, ceux qui passent leur temps dans Brazzaville, chez les Makangou, chez les filles. Pourquoi ne pas organiser une convention par secteur, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on peut convention des officiers de Brazzaville. Vous prenez la division 1, 2, 3, vous les réunissez à Mungali, veille de prière, des prières, pour que d'abord on commence par là. Le socle, c'est là. Et cela pouvait s'étendre avec les officiers de Point Noir. Ça pouvait aussi s'étendre avec les officiers de Dolisie, de Sibiti. C'est ça les conventions. Mais il est insupportable, inacceptable qu'on organise une convention de sainteté, appeler quelqu'un de loin là-bas aux États-Unis. C'est comme si lui il dort avec le Saint-Esprit. Mais les Mindélé là, c'est des grands pratiquants, c'est des francs-maçons, c'est des magiciens, ils ont des loges aussi. Je vous ai expliqué l'histoire de la femme de ce monsieur-là qui va... Voilà pourquoi je dis, j'invite les fidèles salutistes, restez chez vous. Cette convention-là, restez chez vous, ça n'a aucun sens. Une vraie convention devrait commencer chez nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Vous parlez comme des philosophes. Connais-toi toi-même. Une convention d'abord pour les officiers. Trouvez un sous-titre comme vous voulez, mais d'abord avec les officiers. Ils ne s'entendent pas, nos officiers. Mais ils sont porteurs. C'est ceux-là, ces officiers-là, qui ne se disent pas bonjour, qui ne se saluent pas entre eux. C'est ceux-là qui viennent dans les postes enseigner, prêcher l'amour. Mais l'amour commence par un exemple. C'est-à-dire vous-même, les officiers, vous devrez être au premier plan. Au lieu de venir nous faire les matalana avec les grosses bibles à l'estrade là-bas pour faire du cinéma. Non, non. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il y a quelqu'un, excusez-moi, pour redresser l'image. Non, il n'y a pas quelqu'un, il y a des gens qui m'ont posé la question. Félicien, tu t'es fâché avec Ayagababo? Félicien, tu t'es fâché avec Cléna? Oui, je suis fâché contre eux. Et je suis sincère, je suis fâché contre eux. Parce qu'au départ, j'avais des conversations presque chaque semaine avec nos leaders. Là. Et je vais vous dire la vérité, je les ai bloqués, moi, ça fait maintenant 2 mois et demi, je les ai bloqués. Je les appelle plus, je ne parle plus avec eux. Parce que je ne veux pas qu'on se partage les idioties, la médiocrité qu'on se le partage. J'ai dit stop. J'ai dit stop. Je préfère vous dire la vérité, vous qui me posez la question. Je les ai bloqués, les leaders. Je les ai bloqués. J'ai plus de dialogue avec eux. Parce que moi, j'ai mes principes. Je suis mauvais, j'ai mes péchés, j'ai aussi mes défauts. Mais je n'accepte jamais
marcher avec les bêtises ensemble. Je vous informe, vous qui me posez la question, est-ce que Félicien, tu ne peux pas lui parler? Non, c'est fini cette époque-là, je l'ai mis de côté. Je vous avais dit ici, Cléna, je parlais avec Cléna quand il était au Rwanda. Quand il est venu à Brazzaville, on a continué à dialoguer. J'ai dit, attention Cléna, moi je ne suis pas leader. Je ne prendrai jamais la place de Cléna. Je ne prendrai jamais la place de Yagababo. C'est eux qui ont été à l'EFO. C'est eux qui ont l'expérience. C'est eux nos dirigeants. C'est eux nos leaders. Mais, quand les salutistes me chargent, moi, de dire, de transmettre à Yagababo, de transmettre à Cléna, et qu'on constate qu'il n'y a pas de changement, nous sommes en train de régresser de nouveau, je dis stop. Je vais être clair avec vous les fidèles salutistes. Je les ai bloqués, ça doit faire maintenant 2 mois et demi. J'ai dit, je ne marche plus avec les bêtises. C'est fini ça. C'est fini. Il est insupportable, insupportable. Vous vous êtes battus. Vous êtes battus avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos bibas. Je me suis battu, moi, Félicien, et mon groupe ici. Les Belfort, malgré que les autres ne veulent jamais que je cite leur nom. Ce groupe-là, on a tenu Mordicus. On appelait Londres, on écrivait à Londres pour qu'il y ait le changement au Congo. Et avec l'aide de nos bibas, nous avons fait partir Bammanabio. Accepterez-vous aujourd'hui qu'on revienne à l'époque ancienne où Bammanabio couchait avec les femmes de ses collègues officiers, où les Aouyanganga faisaient pareil avec les femmes des officiers, où des lieutenants ne respectaient plus les capitaines, où les capitaines ne respectaient plus les majors, parce qu'ils avaient l'appui de Bammanabio. Où Boudzoumou, le petit Boudzoumou, manquait du respect à certains majors et capitaines, parce qu'ils savaient qu'il était intouchable. Il y avait Bammanabio. Vous voulez qu'on revienne à cette époque-là? Moi, ça, je n'en veux pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne suis pas un leader, je ne suis pas colonel, je ne suis pas major, je ne suis pas lieutenant, je ne suis pas capitaine. Ceux qui sont là doivent respecter les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville. Ça a été un vouloir que Bammanabio parte. Ce combat-là, je ne l'ai pas mené seul. Là où j'étais seul, c'est dans mes vidéos. C'est moi qui faisais les vidéos. C'est moi qui ai pris de risques. C'est moi qui ai pris de risques. Mais côté administration, on était un groupe de gens dévoués pour la bonne cause de l'armée de sol. Et ceux-là, je ne vais pas les afficher en citant leurs noms. Ils sont là, avec nous. Je cite souvent Belfort Malanda parce que Belfort Malanda, c'est comme moi. Otiemutu Bakati. Belfort Malanda, c'est comme moi. Otiemutu Bakati. Voilà pourquoi je cite souvent son nom. Et c'est un petit que je respecte beaucoup, qui me respecte aussi. Et je pense que dans ce sens-là, nos convictions coïncident. Donc, les mêmes décisions que moi je peux prendre en tant que son grand frère Belfort Malanda, il fera pareil. Lui également, il les a bloqués. Il dit plus de dialogue dans ce sens-là. Parce que nous sommes tous dessus. Nous sommes tous déçus. Même le visible. Même le visible, c'est-à-dire le visible, l'acte, quelqu'un a commis une bêtise, une image à caractère pornographique à un officier qui envoie dans un groupe. On ne sanctionne pas. Comment voulez-vous que vous ayez la crédibilité en tant que leader? Comment voulez-vous que les officiers prennent conscience que ça, si je fais ça, je suis sanctionné? Mais Mantété est là. Mantété est là. Jusqu'aujourd'hui, pas sanctionné. Félicien n'est pas leader. Félicien n'est pas colonel. Félicien n'est pas major. Les amis,
Est-ce que pour sanctionner ce genre de comportement-là, il faut que Félicien vienne parler? Et vous voulez que je puisse continuer à applaudir les bêtises? Ça fait mal. Ça fait mal lorsque vous avez sorti de l'énergie. Lorsque vous avez sorti de l'énergie pour que les choses changent et que qu'on redevienne comme auparavant, les amis, ça fait mal. Ça fait mal. Et très mal même. Qu'aujourd'hui Castor puisse prendre le monopole dans certaines décisions de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Parce qu'il a un appui comme Cléna. Ça fait mal. Et aujourd'hui, si on se retrouve avec une épine sur la tête, c'est-à-dire à Ouyanganga, c'est Cléna et à Yagababo, par la pression de Castor. Et comme Castor avait volé, et comme Castor sait comment rentre l'argent dans l'armée de le Congo-Brazzaville, et comme Castor sait les rouages, et comme Castor sait qu'Ouyanganga est le centre de la magouille, Castor a eu raison sur l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Et le QGT n'a que confirmé le vouloir et le sentiment de Castor sur Ayagababo, sur Cléna. Je vous avais expliqué que Londres ne peut pas imposer. Non, Londres attend des propositions. Quand on lui propose telle ou telle personne, Londres pense que, bon, voilà, c'est Cléna, c'est Ayagababo qui a demandé la signer. Mais cette idée-là de pouvoir nous imposer Hervé Ouyanganga, c'est Castor. Parce que Castor, à l'époque, quand il partait à Pointe-Noire là-bas, les enveloppes passaient. Castor aussi a bouffé. Et Castor a imposé à ces deux leaders-là, à Ouyanganga. Et Ayagababo et Cléna ont écrit à Londres pour dire que lui, il faut qu'il passe là. Et il devient un poids à Ouyanganga. Aujourd'hui, aujourd'hui, Cléna et Ayagababo sont devenus des téléguidés de Ouyanganga. Des téléguidés, c'est le mot même de Ouyanganga. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vous ai donné des exemples dans des vidéos passantes. J'ai dit, quand ils sont arrivés, Cléna est arrivé, le premier bon signe, c'est ce défilé-là qui avait fini vers la libération. On s'était dit, waouh, c'est parti. Quand Cléna est arrivé, c'est ce marche-là, ce défilé-là, cette marche-là plutôt, ce défilé-là qui avait fini vers le lycée Libération. Nous-mêmes à l'extérieur, ici en France, en Belgique et autres, les gens ont applaudi, ont dit waouh, quel nouveau départ. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quoi? Quel est le grand événement? Quel est le grand événement? Il n'y en a plus. Le grand événement qu'on attend, c'est quoi? Le type là qu'ils ont appelé là-bas à Londres et aux États-Unis, qui viennent passer une convention de sainteté pour 2 jours. 2 jours. Il va loger où? Dans un hôtel 3 étoiles ou 2 étoiles dans Brazzaville. N'allez pas à cette convention-là. N'acceptez plus les bêtises. Je l'ai dit dans la vidéo passante que nos retraités souffrent. Je l'ai dit. Même si ce type-là a un petit budget, n'allez pas. Moi, je veux que cette convention-là change. Que ce soit une convention où les officiers viennent se mettre à genoux au banc de grâce. Au banc de grâce pour
le changement de l'armée de salut. Parce que le poids de l'armée de salut, ce poids de péché-là qui pèse dans l'armée de salut, maudit par Eugène Bamanabio et ses acolytes de Timvuka, qui pensaient que pour accéder à tel ou tel niveau, il faut aller dormir dans les cimetières de Loua. Vous n'avez jamais remarqué une chose, vous les fidèles, la façon dont on enterrait les officiers pendant la période de Bamanabio. Et maintenant, vous ne voyez pas qu'il y a un grand changement? Et dans nos postes, la façon où on enterrait les soldats, vous ne voyez pas qu'il y a un changement? Parce que de nombreux officiers étaient rentrés dans Timvuka. Et dans les postes, le représentant de Timvuka Pointe-Noire, c'était qui? C'est Joal, qui voulait sacrifier un officier là, qui n'a pas pu. Mais Joal, il avait enceinté une petite là dans Pointe-Noire. Il couchait avec la maman et la fille a fini par un curettage, enterré à Pointe-Noire. Je ne dis pas le nom. Les Bangana Molili. Un officier qui enceinte une petite fille, par un curettage, la petite meurt. Pendant qu'il est en train de coucher avec la fille, il couche avec la maman. Vous croyez que cet officier-là va ramener la sainteté dans un poste? Vous croyez que cet officier-là viendra parler de l'amour? Et pourquoi nos officiers ne prêchent pas l'adultère? Faites le constat. Vous allez comprendre. Ils ne prêchent jamais l'argent, ils ne prêchent jamais l'adultère parce qu'eux-mêmes, ils sont dedans. La vraie question, pourquoi nos officiers ne prêchent pas l'adultère et l'argent? C'est parce qu'eux-mêmes, la majorité, ils sont là-dedans. Maintenant, Cléna et Ayagababo, au lieu de penser d'abord à ces officiers-là, créer des veillées de prière, appeler ça convention marathon, je n'ai rien à foutre, appeler les officiers à Mongali pendant 3 jours de convention, d'abord les officiers, avant d'aller chercher quelqu'un qui est loué là-bas. D'abord les officiers congolais eux-mêmes, Bavilula Diela, Kobongwana, avant d'appeler des gens de l'extérieur pour venir nous apprendre encore ce qui est peut-être connu dans la Bible. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi j'incite les salutistes, les soldats, n'allez pas à cette convention-là. Il n'y aura rien de nouveau. J'ai entendu entre-temps qu'ils ont créé des commissions, commissions ceci, commissions cela. Parce que vous, les fidèles, les salutistes, les soldats, quand vous entendez c'est un Mundélé, vous commencez à trouver, ah, le colonel Intel va venir parce que c'est un Mundélé. Ah, c'est un major Mundélé qui va arriver. Restez chez vous. Cette convention-là, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Qui reste là où il est. Mais la vraie convention doit commencer par les officiers salutistes congolais. Bafukama qui prie dans toute sincérité avant d'aller faire l'hypocrisie avec les Bibles dans les postes. Nous raconter oh l'amour, l'amour, l'amour. Zolapangangé. Et aujourd'hui même ces officiers-là, quand ils vont prêcher, ils prêchent en indexant les gens. Ils cherchent un texte dans la Bible pour prêcher, mais c'est des missiles envers des gens ciblés dans les cultes. La convention devrait commencer par nos officiers. Et cela allait se propager dans toutes les divisions. Dans toutes les divisions. Mais nous avons des officiers au quartier général. Il y a Cléna, il y a Yagababou. Et Cléna aussi doit faire le tour de toutes les divisions. Parce que les salutistes doivent aussi le voir dans d'autres divisions. Je parle à Cléna et à Yagababou. L'armée du salut, ce n'est pas seulement le bureau. Il faut aller voir comment ça se passe dans d'autres divisions. C'est ça. Commencer avec une convention avec des officiers. Ils ne se parlent pas entre eux. C'est des conflits à la con. Parce que les conflits viennent d'où? Vous allez voir que tel officier avait dragué la femme de tel officier.
Et comme l'autre était en possession de messages que Bamanabio avait envoyés, ça avait créé des tensions entre les divisionnaires plutôt, et les officiers. Commencez par là. D'abord, nos officiers doivent être clairs, doivent être à genoux, prier. Mais vous jouez avec les choses. Je vais vous relater un secret. J'avais déjà dit ça. Quand j'ai commencé les vidéos, pendant que tout le monde criait dans Brazzaville, Félicien, on va lui faire du mal. Bamanabio, il va lui jeter un sort pour qu'il devienne fou. Les Akabakou, les Aouyanganga vont le détruire. Mais pendant que vous étiez en train de dire ça, moi je voyais autre chose dans le hangar là à Mongali. Tous les officiers, les vieux là, à chaque fois que je parlais, les vieux là venaient se réunir dans la salle, le hangar là. C'est devenu un socle. C'est tout ça qui nous a sauvés. Les vieux là qui sont partis, je les voyais moi ici, dans ma maison. Mongali que vous voyez là, c'est un socle. C'est un baobab. Nos bibas, quand ils sont fâchés, énervés, c'est là où ils viennent. L'œil de tigre. L'œil de tigre. L'œil de tigre. Voilà pourquoi avec ces bibas-là, nous avons réussi à chasser Bamanabio. Je les ai vus dans la salle là, avec un gros drapeau salutis. Les vieux, tous les vieux là. En chantant la victoire. Et quand ils étaient fâchés, ils venaient aussi dans le même hangar là pour s'exprimer. Mais vous prenez les choses à la légère. L'œil de tigre. Certains d'entre vous, quand je parlais de l'œil de tigre, vous ne saviez pas de quoi il s'agissait. Mais c'est tout ça. Je voyais ces vieux-là, que je faisais des vidéos quand je demandais aux officiers de se mettre en tenue. Nous devrons prier la nuit pour que Bamanabio parte. Mais ces vieux-là se retrouvaient dans le hangar là à Mongali. Et moi, je le voyais. Je le voyais ici chez moi. Et certains de ces vieux-là, nous ne sommes pas la même famille biologique. Hein. Je les ai connus comme ça, certains vieux. Je les ai connus comme ça, comme officiers. Mais je les ai vus chez moi. Voilà pourquoi chaque fois je disais les bibas. Voilà pourquoi j'invite, je convie, je sollicite la conscience de Cléna et Gababo. Arrêtez cette convention-là. Commencez avec la convention des officiers qui ne s'entendent pas. Et cette convention-là des officiers doivent se réaliser, se faire dans toutes les divisions de l'armée de salut. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti, ça doit se faire. On ne peut pas être un officier, fâché avec un autre officier et venir présenter l'amour avec la Bible. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Au lieu de nous appeler, je ne sais pas, des magiciens, ils ne viendront pas changer l'armée du salut. Ces magiciens-là ou ces pratiquants-là que vous appelez. Ils ne viendront pas changer l'armée du salut. C'est d'abord nous-mêmes au Congo-Brazzaville, l'armée du salut. C'est d'abord nous-mêmes en tant que soldats. C'est d'abord nous-mêmes en tant qu'officiers. C'est d'abord nous-mêmes en tant qu'officiers locaux. C'est d'abord nous-mêmes en tant que soldats. Le changement, c'est là où ça va commencer. Vous pouvez ramener, même le général peut venir à Brazzaville là, actuellement. Il n'y aura pas un changement spirituel. C'est d'abord nous. Alors, arrêtez avec les conventions à l'idiotie. Et il y a maintenant des commissions qui se constituent pour pouvoir accueillir. Vous allez voir quand il va venir, il y aura des officiers qui vont aller faire la queue là-bas à Mayamaya. Pour quelqu'un qui est déjà retraité là-bas aux États-Unis, qui ne fout rien, on ne sait pas quelle est sa mission, vous allez voir, il y aura un accueil, on va mobiliser des officiers pour aller faire la queue à Mayamaya, accueillir ce type-là. Restez chez vous, n'allez pas à la convention. Nous avons nos soucis au Congo-Brazzaville dans l'armée de sol. Nous avons pratiquement les mêmes soucis avec les protestants en matière d'argent. Mais je l'ai dit dans la vidéo passante, les protestants n'ont pas vendu aucun bien laissé par les autres pasteurs qui sont déjà passés là.
Mais pourquoi nous nous vendons? S'il n'y a pas l'ombre de quelqu'un derrière ces ventes-là, pourquoi nous voulons vendre? La magouille, l'escroquerie. Et comme Castor avait volé, il va introduire Ayagababo et Klena dans le sillage, dans les rouages de Awiyanganga, pour qu'eux aussi partent avec des enveloppes comme lui il est parti. La vérité est celle-là. Mais pour vous qui me posez la question, est-ce que vous ne pouvez pas parler avec Klena? Est-ce que vous ne pouvez pas parler avec Ayagababo? Ils ont déjà mangé ce qu'Awiyanga les a donné. Il a dû les avoir avec des billets d'argent ou encore des choses à manger ou encore son parfum qu'il met là. Je veux parler à Klena actuellement, il va comprendre, il va entendre quoi. Je veux parler avec Ayagababo, ils vont faire quoi au moment où on parle. Déjà qu'Awiyanga les a eus, vous voulez quoi? Et je vous confirme que moi, je les avais bloqués. Je les avais bloqués. Les deux couples, je les avais bloqués. Je venais attirer l'attention ici à Ayagababo. Le mari, le monsieur, Célestin Ayagababo. Moi, je ne suis pas ton rival. Moi, tout ce que tu commences à dire sur moi, je dis à Célestin Ayagababo. Tout ce que tu commences à dire sur moi, j'entends. J'entends. Je ne veux pas rentrer dans les guéguerres que j'ai eues avec Bamanabio. Je m'adresse ici au lieutenant-colonel Ayagababo Célestin. Tout ce que tu dis sur moi. Si tu veux affecter des officiers, tu n'auras pas peur de Félicien. C'est ce que tu es en train de dire partout. Célestin Ayagababo. Moi, je suis prêt à mener une guerre. Je m'adresse ici à Célestin Ayagababo. Même si j'ai envie de virer, d'affecter un officier, je n'aurai pas besoin de Félicien. Moi, je ne t'ai pas lancé un défi. Mais attention, moi, quand on me lance des défis, c'est là où je m'exprime. Je m'adresse ici au lieutenant-colonel Ayagababo Célestin, le mari, le monsieur. Moi, je peux t'affecter, je n'aurai pas peur de Félicien. Attention! Attention! Moi, je ne t'ai pas lancé un défi. Mais moi, j'ai horreur de quelqu'un qui me lance un défi. J'ai horreur de quelqu'un qui me lance des défis. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le général. Je ne suis pas le chef d'état-major. Je ne suis pas le secrétaire en chef. Voilà encore un mafieux. Je ne suis pas comme Conrad. Moi, c'est Félicien. Manabio m'avait défié. Manabio m'avait traduit même à la sécurité d'État. Célestin Ayagababo. Attention aux mots que tu sors, aux phrases. Attention, attention. Donc, les amis, nous, on préfère une convention des officiers salutistes. Si on va leur apprendre encore la sainteté, la sanctification, ça c'est... Vous cherchez des thèmes, mais d'abord avec les officiers congolais. Et un chef de territoire doit se présenter ou aller dans toutes les divisions, parce que les salutistes dans d'autres secteurs aussi ont envie de voir le nouveau chef de territoire et le secrétaire en chef. La peur ne construit rien. La peur ne fait pas avancer. On ne peut pas dire enfant de Dieu et avoir peur. Non. Pendant 2 ans et demi, les gens ont eu peur pour moi. Même ma famille. Félicien, attention. Félicien, attention. Et moi, comme j'étais debout, j'ai dit, je suis là avec mon Dieu, avec les bibas, rien ne va m'arriver. Être chef, il faut avoir du courage. Être chef, il faut être confiant. Mais si vous avez peur d'aller dans d'autres divisions, l'armée salut n'avancera pas. Les choses concrètes qui arrivent, je dis bien les choses concrètes qui arrivent, je m'appuie sur l'image que Mantété a envoyée. Je m'appuie cette image à caractère pornographique. Ce jour-là, quand j'ai eu cette image-là,
J'ai débloqué Cléna, j'ai débloqué à Yagababo. Je leur ai envoyé l'image de la nudité que le capitaine Mantete avait envoyé dans le groupe des enfants d'officiers. Maintenant, où sont les sanctions? Où sont les sanctions? Où sont les sanctions? Parce que pour la capacité d'un chef, c'est aussi savoir prendre des décisions ou des sanctions. Mantete est là. Il est l'aumônier de la fanfare territoriale. Mantete, qui avait envoyé cette image à caractère pornographique, il est aumônier de la fanfare territoriale. Il est ODJ de la division de l'OUA. Au lieu que Célestin Ayagababo sorte des phrases déplacées, il devrait d'abord commencer par sanctionner Mantete. C'est ça. C'est ça. Et vous allez voir que ce genre de bêtises vont se reproduire. Il n'y aura pas de sanctions parce que Cléna a peur. Ayagababo a peur. Maintenant, dites-moi, vous les amis, quand des chefs ont peur de sanctionner, ils vont sanctionner finalement qui? Parce que la même peur va se transmettre. Même pour sanctionner un soldat dans un poste, ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a pas l'exemple au début. C'est ça, les amis. Oui, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Mais moi, j'ai préféré prendre mes distances avec nos leaders. Parce que j'avais compris que l'argent commençait à gagner du terrain au quartier général. Par de mauvaises décisions. Ajoutez à cela la commission de la mauvaise gouvernance. Ceux-là ne viendront pas proposer quelque chose de bien pour l'armée du Soleil. Jamais. Jamais. Eux-mêmes ne sont pas exemplaires dans leur poste. Et on les a collés, on les a donné l'étiquette des conseillers de la mauvaise gouvernance. Je ne dis pas bonne, vous n'entendrez jamais ce mot-là dans ma bouche. Mauvaise gouvernance. Ces deux collaborateurs de Aouyanganga, le sergent-major de Diri et le sergent Mid de Mungali. Deux collaborateurs de Aouyanganga, ce sont ceux-là qui sont à la mauvaise gouvernance. Bon, maintenant, dites-moi les amis, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? À un changement avec la mauvaise gouvernance? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Cléna est pris dans un étau, tout comme Ayagababo. Le goût de l'argent est au rendez-vous. Parce qu'il fallait bien montrer comment on peut se gagner l'argent dans l'armée de Solo Congo-Brazzaville. C'est ce que Castor a fait sur nos leaders. En leur imposant Aouyanganga. Aouyanganga est spécialiste de la mafia dans l'armée de Solo Congo-Brazzaville. Maintenant, dites-moi les amis, nous attendons quoi? Quel changement? Quel changement nous attendons? Quel changement nous attendons? Et à cela, en prime la peur de pouvoir prendre des sanctions contre des officiers voyous. Vous attendez quelques sanctions. Quel changement vous attendez? Commencez par la convention avec les officiers. Avec les officiers de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Sibiti, de Dorizi, de Nkaï. Des conventions claires, nettes. C'est comme des veillées de prières. Ils arrivent vendredi soir, toute la nuit, là, devant le banc de grâce. Bafungula, Babongwana. Et vous voulez appeler les gens là-bas qui viennent, qui vont prendre des vols pour venir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est là où je dis aux soldats, restez chez vous. Vous ne gagnerez rien là-bas. Restez chez vous pour cette convention-là. Restez chez vous. Et pour les Matondo, je vais finir par là, pour le Matondo, soyez vigilants. Vous, mes amis journalistes dans des postes, soyez vigilants pour le Matondo. Je répète, vous, mes journalistes dans chaque poste,
Soyez vigilants pour le Matondo. Je sais de quoi je parle. Nous sommes dans un pays où les officiers continuent d'être payés par la main. Dans d'autres pays, vous allez, c'est des virements bancaires. Bon, il a compte, il y a officier, il a son salaire ou bien son argent. Il n'y a qu'au Congo-Brazzaville, on continue à payer les officiers de l'armée de celui à la main. Donc nous sommes encore à l'étape primitive de l'armée du salut. Soyez vigilants pour le Matondo. C'est tout ce que je vous demande. Soyez vigilants. Que le Seigneur nous donne la paix, la bénédiction en cette journée de Pentecôte. Et ceux qui sont dans des hôpitaux, en prison, ceux qui dorment dans la rue, ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse imposer sa main sur eux. Sur ce, bonne soirée, que le Seigneur nous garde et continue à nous protéger. À bientôt.